Alors, bonjour, c'est Vincent pour jour après jour by D-Day Live. Donc aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 1944. Donc la veille au soir, le 1er bataillon, 3e bataillon du 359, donc ce qu'on appelle le combat team 9, a passé la nuit sur Saint-Martin-de-Varreville, en réserve de la 4e division d'infanterie. Donc aujourd'hui, nous avions le 2e bataillon du 359e qui doit rejoindre leurs camarades donc sur le secteur de Utah Beach pour compléter le combat de Team 9. Malheureusement, ils sont à bord du Susan B. Anthony, donc qui est un gros Liberty Ship, et qui transporte à son bord aussi bien des hommes censés débarquer à Omaha Beach que sur Utah Beach. Malheureusement, il touche une mine au large d'Omaha Beach et sombre en bout de 2 heures. Fort heureusement, tout le monde a pu être évacué rapidement avec l'aide de navires et de petites frégates françaises et anglaises. Donc on aura quand même malgré tout 45 blessés graves. Quelques officiers, sous-officiers et la 90e recevront des médailles telles que la Silver Star et Distinguished Service Awards. Donc nos soldats du 2e bataillon du 359 ont perdu tous leurs équipements à bord du naufrage. Donc ils débarquent malgré tout sur Utah Beach, mais on va dire complètement nus. Bon, ils ont bien sûr leur tenue, mais ils n'ont plus d'équipement. Donc ils rejoignent leurs camarades du combat Team 9, mais avec un équipement très très léger. Et du coup, on les met en réserve pour qu'ils puissent être équipés. Pendant ce temps-là, donc le 357 commence son débarquement à Utah Beach sur toute la journée et se rassemblent eux sur le secteur donc, qui va de Ekokneville jusqu'à Andoville-Hubert en comprenant Turqueville et Reville. Donc c'est ici à cet endroit que la division se rassemble, donc du 7 juin jusqu'au 9 juin qu'on verra plus tard. Donc là on est le 8 juin 1944, donc on continue le débarquement de la 90e division d'infanterie. Donc aujourd'hui c'est principalement le reste du 357e régiment d'infanterie et 358 qui débarquent donc à partir de midi jusqu'à fin de soirée. Et ensuite ils se rassemblent toujours sur le secteur Ekokneville jusqu'à Andoville-Hubert, incluant Turqueville et Reville. Donc vraiment la grande zone de rassemblement de la division avant d'entrer en action. Donc pour le bilan du débarquement, on considère qu'il y a 10-20 tués environ sur la plage d'Utah Beach et juste derrière, et une centaine de blessés, donc dus aux mines, aux tirs d'artillerie, aux snipers. Donc là, en gros, le débarquement de la 90e s'est très très bien passé parce que l'avancée a été préparée par la 4e division d'infanterie et ensuite les troupes aéroportées. Donc on est devant le monument mémorial sur Utah Beach de la 90e division d'infanterie, qui est probablement le plus vieux monument sur le secteur d'Utah Beach. Et ensuite dessus vous retrouvez toutes les unités rattachées à la 90e division et tout leur parcours qui va donc de Utah Beach jusqu'en République tchèque. Donc voilà en clôture pour les opérations de débarquement. Et ici nous sommes sur la commune de Turqueville, exactement au lieu-dit Les Loutres. Donc derrière nous on a le premier QG de la division de la 90e division d'infanterie exactement, qui s'est installé ici. Derrière nous, donc du 8 au 9 juin. Donc c'est vraiment le tout premier PC de la division en Europe. Et à savoir que c'était vraiment l'élément central de la zone de rassemblement de la division. Alors j'ai 2 anecdotes pour terminer. Donc on a notre ami Eugène Kleindl qui était combat médic dans le 358e Medical Détachement et qui lui s'est rassemblé sur la zone de Ekokneville. Et il m'a raconté qu'il a débarqué le 8, qu'il avait été effrayé en fait parce que le ciel était quand même assez sombre. Il y a beaucoup de haies, ils se sont perdus avant de retrouver leur zone de rassemblement. À savoir qu'ici c'est vraiment que des haies, des petits champs et des petits chemins et que si on a l'impression de tourner en rond. Et ensuite un deuxième témoignage, donc c'est celui de Jack Ammons, donc qui lui était dans la compagnie C du 357e régiment d'infanterie. Donc lui a débarqué le 7 juin à Utah et il est remonté par Buzzville-au-Plain. Et en arrivant sur Buzzville-au-Plain, il est passé devant un crash de C-47, toujours en flammes, enfin qui fumait toujours. Et en fait ce C-47 est celui, pour ceux qui connaissent, du lieutenant Mian de la compagnie E du 506 Paratrooper Infanterie Régiment, donc qui s'est écrasé le 6 juin à Buzzville-au-Plain. Donc il est passé juste devant, et il a vu tous les restes du C-47 cramés et apparemment quelques morceaux de corps sur le bord de l'avion.
Donc voilà, on termine ici les opérations de débarquement de la 90e division d'infanterie. Au soir du 9 juin, ils reçoivent l'ordre de se mettre en action et on va attaquer sur les jours d'après les premières actions vraiment de combat de la division.